Caleb Benchek, président de la Fondation de l'Islam de France. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur RT France. Alors cette marche contre l'islamophobie qui s'est déroulée, on l'a entendu, sur fond de polémique, de division de la classe politique. Finalement, est-ce que le message stop aux actes anti-musulmans est bien passé selon vous? Est-ce que vous ne regrettez pas aussi le tapage médiatique autour de la participation de certains politiques? Je regrette toujours le tapage médiatique aussi bien pour ce sujet que sur d'autres, parce que ce n'est pas ça qui aide à la lisibilité ou à la compréhension des phénomènes aussi complexes que la question islamique dans notre pays. En réalité, il y a des actes effectivement anti-musulmans qu'il faut savoir nommer, et l'ambiguïté est autour d'un mot, c'est le mot islamophobie. Les linguistes parlent de mots pièges, mots poison, mots sac, mots valise. Ici, nous avons un mot piège, et qui est ou même un mot poison avec l'islamophobie. Si ça renvoie à la peur de l'islam, il pourrait être fondé d'avoir peur de cette religion s'il n'y a que des attentats qui sont commis en son nom. S'il s'agit de ne pas critiquer la religion islamique, on doit la critiquer parce que toute doctrine, toute philosophie, toute théologie ne peut s'affirmer que dans la clarté, dans le débat d'idées. Et si elle esquive le choc des idées, si elle élude les questions, elle ne peut que se vulnérabiliser. Il ne lui reste plus que l'asphyxie et le fanatisme finalement. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit de plusieurs semaines maintenant que nos compatriotes musulmans subissent la haine, la détestation, l'hostilité, d'une part de certains relayeurs d'opinion, et à un moment donné, il faut savoir dire stop. C'est important de se mobiliser. On a entendu beaucoup de participants, justement, dénoncer une forme de discrimination dont ils sont victimes. Vous parlez de plusieurs semaines, mais ça va bien au-delà, finalement. Oui, et donc il faut que la République, avec l'autorité de la République, puisse appliquer ces lois et que ces lois soient respectées. De quiconque, de tout citoyen, quel qu'il soit, il n'est pas normal que l'on puisse déverser la haine, la détestation, l'hostilité sur les chaînes de télévision impunément. Ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, mais il y a des choses qui tombent sous le coup de la loi. Dire que le choix est entre l'islam et la France, c'est inacceptable. Vous dites qu'il y a un islam de France qu'il faut défendre. Ce n'est pas de l'islam de France qu'il faut défendre, il faut que l'intégrité physique et morale des citoyens soit défendue dans le cadre de la législation en vigueur. Est-ce que l'objectif de cette marche était aussi de dénoncer le danger de la radicalisation ? Parce que c'est un danger pour les musulmans. Je ne sais pas si les mots d'ordre de cette manifestation étaient aussi de dénoncer les dangers de la radicalisation. La radicalisation existe, nous en avons connu les méfaits. Celle-là, c'est un travail à double titre d'une réaction immédiate des forces de l'ordre et des services de renseignement, mais aussi un travail de longue haleine qui est celui de l'éducation, de l'instruction, de la culture, de la préparation du citoyen français et de la citoyenne, bien entendu, en dehors des méfaits de la radicalisation. Alors, selon un comptage Média, il y a eu 13 500 manifestants qui ont participé à cette marche contre l'islamophobie. Sur la polémique en elle-même, puisque ces participants répondaient à l'appel notamment du collectif contre l'islamophobie, qui est en partie donc à l'origine de cette marche. Un collectif qui est accusé quand même, soupçonné de lien avec les frères musulmans, cette confrérie, on sait, égyptienne qui prône l'islam politique. Que pensez-vous de ces soupçons, de ces accusations ? Les frères musulmans idéologisent la religion islamique. On ne peut pas considérer le Coran comme la constitution de l'État moderne, et ce dévoiement de la spiritualité islamique en politique est néfaste à la fois pour les musulmans et aussi pour les fondements de la République. Sur le Rassemblement national qui dénonce une alliance avec les islamistes, que répondez-vous au Rassemblement national très rapidement? Si c'est très rapide, ça va être un peu plus rapide. Le Rassemblement national ferait mieux de s'occuper de leur encarté
qui malheureusement a commis un attentat contre la mosquée de Narbonne. Merci beaucoup Galeb Bencha. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation de l'Islam de France.